Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance générale du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc rappelez-vous, sur le tirage du premier semestre 2024, sur le mois de février, on avait tiré donc la carte de l'ermite et la carte de l'amour de l'oracle de la Triade. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit sur la vidéo, donc je vous invite à aller la voir, aller sur ma chaîne. Donc, grosso modo, on a plusieurs interprétations avec ces deux cartes. C'est-à-dire que déjà, l'ermite, c'est tout ce qui est en lien avec l'introspection, avec la recherche de quête intérieure. C'est retourner un peu dans son passé, dans son histoire, pour essayer de trouver une solution. Il est là avec sa lanterne parce qu'il cherche en tout cas à alimenter cette lanterne de lumière. Là, avec le cœur, je dirais qu'on est plutôt en train de chercher à retrouver une étincelle au niveau du cœur. Alors, c'est pas forcément affectif, sentimental, c'est tout simplement peut-être retrouver le goût de la vie, retrouver le goût peut-être du travail, retrouver une motivation. Et ça passe en tout cas sur ce mois de février par cette recherche et cette quête. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de rechercher quelqu'un dans le passé que vous avez aimé ou de retrouver la personne que vous... Comment dire si actuellement vous n'êtes pas forcément très bien, que vous ne vous reconnaissez pas, que vous avez l'impression d'avoir perdu votre être intérieur, par exemple, mais il se peut qu'on soit dans la recherche, en tout cas, de cette personne qu'on a été à un moment donné dans sa vie, quand on a été heureux, qu'on était bien, qu'on avait le cœur qui était plein. Donc voilà. En tout cas, c'est, on va dire, en majorité cette interprétation. Alors, de toute façon, on va voir avec le tirage en croix celtique comment ça va ressortir. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Également, pour les bougies, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à demander. Allez, qu'est-ce qu'on a qui fait opposition à cette carte de l'ermite? L'empereur. Ok. Alors, l'empereur ici en opposition, c'est alors déjà c'est l'autorité, c'est les responsabilités et c'est la stabilité. Alors, ce qui peut faire obstacle, ça peut être un homme, d'accord? Alors, ça peut être un dirigeant, ça peut être un conjoint, ça peut être un père. En tout cas, c'est une figure paternelle, c'est une figure d'autorité, l'empereur. Et puis, c'est peut-être ce qui a peut-être bloqué ou ce qui bloque actuellement sur cette recherche, sur cet avancement. C'est peut-être une personne qui vous bloque. Alors soit par peut-être l'éducation de votre père, soit par une relation que vous avez vécue avec un conjoint, ou un conjoint actuel ou pas actuel bien sûr, ou alors par rapport à un patron, un dirigeant, un manager, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a un personnage qui pose problème, en tout cas qui vous fait obstacle actuellement dans votre avancement et surtout sur le fait de retrouver cette énergie d'amour. Alors, ce que vous souhaitez, on a le mat. Vous aimeriez vous libérer, vous aimeriez retrouver une liberté, retrouver une confiance aussi également avec le mat. C'est se détacher, c'est retrouver comme une espèce d'innocence, comme un peu un côté un peu adolescent, de ne plus avoir d'attache ou de ne pas avoir en tout cas de responsabilité et de se dire ok moi je peux partir, je fous le camp, je m'en vais, je lâche tout, je ne dois rien à personne. Voilà. En tout cas vous aimeriez retrouver ici une liberté, retrouver la foi aussi peut-être pour certains, et d'avoir la confiance, puisque le mat, de toute façon, il a confiance, il avance, il sait ce qu'il a vécu, il n'a pas peur des obstacles qui sont devant lui, et il a besoin du strict minimum, tout simplement. Ensuite, on va aller voir comment est-ce que vous allez y parvenir. La maison Dieu. Alors, avec la maison Dieu, comment est-ce que vous allez réussir, en tout cas, à parvenir à ce mat, à débloquer en tout cas cet obstacle de l'empereur, c'est de laisser les choses se déconstruire si elles sont en train de se déconstruire. Ne maintenez pas des choses qui sont en train de s'effondrer, de les colmater pour essayer de tenir tant bien que mal les choses, puisque c'est en train de toute façon tomber. Ça peut être aussi tout simplement de tout changer dans votre vie. Ça peut être le fait ici, l'action de je détruis tout pour tout recommencer et je repars à zéro. Il peut être aussi question ici d'un événement extérieur dans lequel vous n'êtes pas du tout l'acteur de cet événement-là. Ça veut dire que ça peut être un événement extérieur choquant, bouleversant, inattendu, qui va faire que
vous allez en tout cas porter une action de vous libérer. En tout cas, avec la maison Dieu et le mat, c'est assez quand même, on va dire, en reliance, puisque si dans l'action, ici, on déconstruit les choses, on repart à zéro. Donc du coup, dans votre souhait qui est de vouloir repartir à zéro, il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire derrière. On va aller voir dans votre passé proche, nous avons le diable. Alors, dans le passé proche, avec le diable, c'est les attachements, c'est les obligations, c'est les contraintes, c'est également les triangulaires, c'est les excès en tout genre, hein, qui peut être en tout cas de substances, à boissons, corporellement parlant aussi. Voilà, en tout cas, il a pu y avoir des excès, on a pu être aussi dans une relation, ou, enfin relation professionnelle ou même relation sentimentale, où on a été en tout cas dans quelque chose de pervers un peu, ou de toxique, voire même pervers narcissique pour certains. Et donc, ce diable, en tout cas, indique qu'il y a eu quand même une forme de mal-être dans le passé. Dans l'avenir proche, nous avons l'étoile. Alors, avec l'étoile, ça indique quand même que là, vous allez vous libérer, vous allez retrouver... Alors, l'étoile, c'est quand même la liberté, c'est la guérison, c'est l'expansion, c'est comment on dit, peinture nature, je crois, ou nature peinture, je ne sais plus dans quel sens on me dit, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris. C'est là, en fait, vous allez vous retrouver dans un futur proche totalement libéré et totalement libre de faire ce que vous souhaitez. L'étoile aussi peut être un vœu qui peut se réaliser. Ça peut être aussi, comment dire, une communication, mais que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Mais bon, là, en l'occurrence, on est quand même dans le tirage en croix celtique, donc c'est assez général. Mais c'est vrai que l'étoile peut aussi représenter les communications. Et, euh, Et là, en tout cas, j'ai envie de vous dire que bon, pour cet avenir proche, on est plutôt bien parce que quand même, c'est ce qui sort de cette maison Dieu, c'est quand même l'étoile, puisque c'est celle qui arrive juste après. Donc on voit bien que votre action, de toute façon, va vous amener à cette liberté, à cette guérison, et en tout cas à ce lâcher-prise que vous allez pouvoir en tout cas entamer. Votre atout, la lune. Ok. L'atout, qui peut être aussi un défaut, donc là dans l'atout, on va parler surtout de faire preuve de discrétion, d'être capable en tout cas d'utiliser son intuition aussi, d'accepter qu'il y ait des cycles, hein, que les choses ne se font pas comme ça, quand on a décidé que c'était tout de suite ou maintenant, on sait que voilà qu'il faut attendre, qu'il y a des cycles. Et dans le côté un peu plus négatif ici, le défaut peut être l'angoisse, la peur, un état émotionnel beaucoup trop à fleur de peau, je dirais. Ça peut être les choses cachées aussi, le fait de mentir, hein, on peut être aussi dans cette situation-là. Mais j'ai plutôt envie de dire que là, on est plutôt dans une forme de qualité qui est de pouvoir être capable d'être patient, d'attendre, de savoir faire les choses aussi pour soi et surtout discrètement sans forcément le crier sur tous les toits. Alors, je vais essayer de décaler parce que je crois qu'on va se retrouver à un moment donné dans une problématique de place. Je ne sais pas comment j'ai arrangé puisque là je ne suis pas chez ma mère, je suis chez moi à Marseille et je n'arrive pas à configurer ma caméra correctement. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ok, le battleur. Bon, on vous voit comme quelqu'un d'assez juvénile quand même, hein, avec le battleur, hein. On vous voit comme quelqu'un qui est assez capable aussi de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Euh, cette capacité aussi à pouvoir utiliser n'importe quel outil et en faire quelque chose, hein. Le battleur, de toute façon, lui, il est capable d'utiliser les quatre outils, quoi qu'il en soit. Il faut juste qu'il fasse un choix. Mais là, on est dans comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent. On vous voit comme quelqu'un qui est assez manuel, quelqu'un qui est capable en tout cas d'entamer quelque chose, hein, de toute façon typique du signe du bélier. Après, on peut aussi vous voir comme un très bon illusionniste, d'accord? Puisque le battleur fait partie aussi des illusionnistes dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est celui qui est capable de se vendre, de montrer une image qui n'est pas forcément la sienne, d'accord? Donc peut-être qu'on peut aussi vous voir euh, dans une personnalité qui n'est pas la vôtre. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous jouez sur une personnalité. Moi-même étant bélier, je me rends compte qu'autour de moi, je suis incompris quand je parle. Par exemple, des fois les gens se sentent agressés, se sentent persécutés, alors que pas du tout. C'est juste quelque part, des fois, je pense, le reflet de la personne, hein, qui a juste en fait dans sa tête comment dire, cette agressivité qui fait que ça se reflète forcément sur nous. Enfin, ça fait reflet, donc forcément, ils prennent nos paroles ou notre franchise comme une forme d'agression. Alors,
on va aller voir les peurs, doutes et espoirs. Ok, l'impératrice. Donc là, il y a quand même de l'espoir à vouloir quand même euh, un projet, de vouloir en tout cas créer quelque chose, de gestationner. En tout cas, c'est l'envie de préparer quelque chose. Parce que là, dans l'espoir, en tout cas, l'impératrice, on ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit parce qu'elle est vraiment dans ce côté gestationnel, dans ce côté où elle prépare. Mais elle prépare en tout cas tout ça pour avoir une abondance, une opulence, pour avoir quelque chose de concret, pour passer justement à l'empereur, à quelque chose de carré, de structuré. Donc là, il y a quand même l'espoir aussi peut-être de vouloir être valorisé en tant que femme, ou en tant qu'homme en tout cas, mais surtout dans l'énergie un petit peu féminine, c'est-à-dire dans votre sensibilité par exemple, hein, que vous soyez peut-être beaucoup plus, je dirais, oui peut-être valorisé, mais qu'on prenne plus en compte en fait votre côté douceur, votre côté féminin, que votre côté brut de décoffrage du bélier, hein, qui est quand même un signe masculin de base, donc forcément qu'il y a ce côté un petit peu actif qui ressort beaucoup chez le bélier. Donc peut-être que vous aimeriez qu'on vous prenne un peu plus avec de la douceur en tout cas. Mais en tout cas, dans les peurs avec l'impératrice, c'est que les choses aussi n'accouchent pas finalement. D'accord. Alors, votre résultat, on est à la force. Ok. Donc le résultat de ce mois de février, bon, avec la force, ça indique quand même que ça va être un mois où il va falloir quand même bien se contrôler, qu'il va falloir en tout cas avoir un maximum d'énergie et avoir les épaules larges pour pouvoir supporter ce qui pourrait arriver sur le mois de février. N'oublions pas qu'il y a la Saint-Valentin, donc je sais que bon, pour beaucoup, hein, c'est purement commercial, on le sait très bien, mais ça fait toujours un peu malice quand on est célibataire. C'est vrai que voilà, on va voir autour de nous les amis, enfin bon bref, qui vont faire des petits repas, des petits cadeaux, des petits trucs, et quand on est seul, c'est vrai que c'est pas forcément le top du top, donc ça je peux comprendre. Quoi qu'il en soit, voilà, il va falloir maintenir le cap, se contrôler, se maîtriser, et garder, je dirais, une énergie constante sur le mois de février. Il est relativement court, hein, 28 jours, donc bon, je pense qu'on va pouvoir réussir à tenir. Alors on va regarder un peu avec la triade ce que l'on a en plus. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le bélier pour ce mois de février 2023? Ok, donc on a la naissance. Il y a quelque chose qui se prépare. Sur le mois de février, il y a quelque chose qui se prépare. On a la fusion. Ok. Ah, c'est peut-être la naissance ici de sentiments, la naissance peut-être d'une relation aussi, ou peut-être d'un partenariat, ou d'une association professionnelle. Et on a la tentation. Ok. Bon. On a l'équilibre en dos de deck. Alors là, on peut dire avec la carte de la naissance, comme on est quand même sur un 9, hein, sur le coup, hein, il n'y a pas vraiment quelque chose qui en ressort, enfin qui naît. Puisque de toute façon, vous avez quand même dans les peurs, doutes et sport, l'impératrice, le fait de vouloir que quelque chose accouche, hein, d'un projet ou de quelque chose en tout cas que vous avez en tête, hein, de ce que vous avez envie. Et là, j'ai plutôt l'impression que pour certains, il y a quand même l'idée de vouloir une relation de couple ou peut-être une association professionnelle, mais on veut ici vouloir s'affilier à quelqu'un, on veut fusionner avec quelqu'un, et c'est vrai qu'il y a une tentation qui peut être relativement forte, hein, par rapport à l'amour, qui du coup ben, vous pousse peut-être à, comment dire, à y penser assez régulièrement, mais dans le sens en fait où c'est pas forcément sain, j'ai envie de dire, hein, parce que la carte de la tentation n'est pas forcément dans quelque chose de sain, c'est peut-être trop, comment dire, obsessionnel aussi, hein, ça se peut, hein. En tout cas, vous préparez, j'ai envie de dire, hein, les béliers, à une probable ici fusion, une probable relation, dans un avenir en tout cas proche, je dirais sur l'année 2024. Ça ne veut pas dire que ça va être sur le mois de février, en tout cas parce que avec la carte de la naissance, il faut quand même que les choses prennent le temps d'éclore. D'accord. Voilà, en tout cas les béliers, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve pour les tirages sentimentaux. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, à très vite. Bye bye.